Allez les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la théorie des 5 drapeaux. J'espère que vous allez bien m'entendre ici malgré l'eau de la piscine derrière. Théorie des 5 drapeaux. Alors c'est quelque chose que vous aimez beaucoup me poser en ce moment comme question sur tout ce qui est fiscalité, résidence, passeport et compagnie. Je vais me faire un plaisir de faire cette vidéo. Alors j'ai rien à vous vendre là-dessus, je vais simplement vous partager quelques petites nuggets comme on dit, quelques petites stratégies, et notamment cette stratégie des 5 drapeaux que beaucoup d'entrepreneurs en ligne utilisent sans même trop le savoir en fait, mais qui a bel et bien un nom. La théorie des 5 drapeaux, pour la vulgariser on va dire, c'est ne pas être la pute d'un pays et profiter des avantages de tous les autres pays. En fait, prendre le meilleur de chaque pays pour le mettre à son avantage. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? La théorie des 5 drapeaux, c'est un concept qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Harry Schultz. Je ne sais pas comment on prononce son nom. C'était un économiste au début du XXe siècle, dans les années 1900 du coup j'imagine. Un économiste américain russe. Alors tu vois, le mélange aujourd'hui il fait sourire, mais à l'époque c'était il avait les deux nationalités. Il est peut-être d'ailleurs en vie, je sais pas, ça m'étonnerait. Mais bref, il disait qu'à l'époque en tout cas il fallait certainement pas dépendre que d'un seul gouvernement. Il fallait planter des drapeaux dans plusieurs pays. Alors à l'époque il en parlait de 3. Aujourd'hui on est arrivé à 5 pays, c'est une meilleure diversification. Il y a des théories qui vont vous dire même 7 drapeaux, bref. Chacun a un petit peu remixé cette théorie des 5 drapeaux à sa sauce. Moi j'aime bien la version des 5 drapeaux. Et en fait Harry Schultz, qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'il disait qu'a priori, faire confiance à un seul gouvernement, parce que voilà, tu vois, t'es né en France, tu grandis en France, tu vas à l'école en France, tu as un diplôme d'une université en France, tu as un compte bancaire en France, en euros, tu as ton passeport français, tu bosses en France pour une boîte française, tu investis dans l'immobilier en France, tu pars peut-être en vacances en France, tu fais tes enfants en France qui vont à l'école en France, tu te maries en France à une femme qui est française. Bref, tu vois ce que je veux dire? Tout tourne autour de ton pays dans lequel tu es né. Est-ce que c'est surprenant? Non, encore une fois, on est ici au Chili. Il y a énormément de Chiliens pour qui toute leur vie est au Chili. Pareil pour des gens en Thaïlande, en Russie, en Afrique, au Sénégal ou que sais-je. Donc c'est normal que ta vie tourne autour du pays dans lequel tu es né. C'est la réalité de la majorité des gens sur Terre. Mais aujourd'hui, en tant que personne un peu plus, on va dire, éclairée, smart, ou appelle ça comme tu veux, tu as envie de te protéger de ce qui peut être ton plus grand ennemi, donc ton gouvernement, parce que ton gouvernement et tes politiques peuvent prendre des décisions qui parfois vont à l'encontre des citoyens. On l'a vu plus d'une fois dans plein de guerres, dans plein de conflits qu'on peut voir en ce moment avec, je sais pas, l'Ukraine, la Russie, au Moyen-Orient. Malheureusement, les dommages collatéraux se retrouvent généralement supportés par les citoyens du pays, qui meurent, qui s'appauvrissent, qui doivent déménager, qui doivent trouver des solutions, qui voient leur situation personnelle être affaiblie parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités, ils n'ont pas d'autres solutions. Donc la théorie des 5 drapeaux, ça veut dire qu'on va planter des drapeaux dans dans 5 pays en fait. Un drapeau, un pays, pour nous permettre d'optimiser, dans le cas présent, notre fiscalité et ce qu'on va payer en impôts. Alors encore une fois, ce que je dis, à prendre avec des pincettes. N'hésitez pas à consulter des professionnels pour éviter ou réduire votre imposition de façon 100% légale. Ok. Le premier drapeau, où est-ce qu'on va le planter? On va le planter dans un pays qui ne taxe pas l'argent gagné en dehors du pays. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait votre passeport, votre citoyenneté. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 2 pays dans le monde, les États-Unis et l'Érythrée, qui vont taxer leurs citoyens sur tous les revenus générés dans le monde entier. Donc que tu aies généré des revenus en Thaïlande, en Côte d'Ivoire ou que sais-je, en tant qu'Américain, tu seras taxé aux États-Unis sur ces revenus. Ça peut paraître complètement fou, mais il y a 2 pays au monde qui le font, ce sont les États-Unis et l'Érythrée, un petit pays d'Afrique de l'Est. Donc tu n'as pas du tout envie de ça pour toi. Pour toi c'est très très simple, si tu me regardes tu es probablement français, belge, canadien, suisse ou que sais-je. Donc pour toi ton passeport ne te taxe pas directement sur tous tes revenus générés dans le monde entier. Donc là-dessus tu es déjà à l'abri. Mais l'idée c'est d'avoir un drapeau planté dans un pays qui ne va pas taxer tes revenus générés dans le monde entier. Première chose. Deuxième drapeau, c'est ce qu'on appelle la résidence fiscale. Donc il faut que tu aies une résidence fiscale dans un pays qui ne taxe pas tes revenus extraterritoriaux, qui va taxer tes revenus uniquement générés dans le pays en question. Donc exemple, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le Paraguay où je vous disais que le Paraguay était un pays à fiscalité extraterritoriale, ça veut dire que le Paraguay ne taxe que les revenus générés au sein du Paraguay et tout ce qui a été généré à l'étranger ne sera jamais taxé. Donc vous devez avoir une résidence fiscale dans un pays à fiscalité extraterritoriale. En exemple, il y en a plusieurs, il y a le Paraguay, il y a le Panama, il y a la Malaisie. À vous de trouver les pays qui vous correspondent dans le monde entier. Je ne vais pas vous mentir, il n'y en a pas non plus 60.
différentes, mais il y en a quelques-uns parmi lesquels vous pouvez potentiellement choisir celui qui vous correspond le plus et faire en sorte de répondre aux critères de résidence fiscale pour pouvoir avoir une réelle résidence fiscale. Donc que ce soit de répondre à un critère de présence, généralement c'est ça, passer X temps, généralement c'est 6 mois, ça peut être moins dans certains pays, je vous laisse faire vos propres recherches, mais l'idée c'est d'avoir une résidence fiscale dans un pays qui va pas du tout taxer vos revenus générés en dehors du pays. Et l'idée, c'est justement le prochain drapeau, c'est d'avoir vos revenus générés dans un autre pays. Si vous êtes résident fiscal du Paraguay, le but c'est pas de générer des revenus au Paraguay, mais bel et bien du coup de générer des revenus en dehors du Paraguay pour ne pas avoir à payer d'impôts au Paraguay. Ok. Troisième pays justement, c'est la société. Là où vous allez implémenter votre société. Donc là, vous voulez implémenter votre société dans un pays qui n'a pas ou peu de corporate tax. Donc en français, ça serait l'équivalent de l'impôt sur les sociétés. Donc évidemment, si votre société n'est pas taxée sur ce qu'elle encaisse, c'est quand même génial. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Ça peut être, encore une fois, le Panama, ça peut être les Émirats Arabes Unis. Donc ça rentrerait dans la catégorie des pays qui taxent peu, on va dire, les sociétés. On a la Bulgarie, on peut avoir l'Angleterre, on peut avoir les États-Unis. Bref, encore une fois, je vous laisse vous renseigner. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Mais l'idée, c'est d'avoir sa société dans un pays avec peu ou pas de corporate tax. Ça, c'est le troisième drapeau. Le quatrième drapeau, c'est un pays où on va mettre, entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, juste on va mettre son épargne dans des banques solides. Donc c'est tout ce qui est banking, compte en banque, etc. Et donc là, vous voulez à la fois placer votre argent dans des pays où vous pouvez parquer, ranger, mettre votre argent dans un endroit où la taxation des revenus passifs et les gains sur le capital soient nuls ou faibles également, encore une fois très peu taxés. Donc là vous avez plusieurs pays, ça peut être par exemple Singapour ou Panama qu'on cite régulièrement, où ce sont des endroits avec des banques très safe, très sûres, et ou les États-Unis également, et où vous allez être faiblement taxé sur ce que vous allez potentiellement générer. L'alternative, pas avoir de cash, ou aller dans des pays CRS, c'est-à-dire des pays qui ne communiquent pas encore, mais ça, voilà, j'ai hésité à le dire parce qu'en fait, c'est de moins en moins le cas. Tout le monde est en train de s'uniformiser. Il y a de plus en plus de choses qui sortent à l'échelle mondiale pour faire en sorte qu'il y ait une uniformisation des informations qui sont partagées. Et encore une fois, le but, quand je vous dis ça, c'est pas du tout de cacher de l'argent, c'est simplement, encore une fois, de faire en sorte d'avoir des drapeaux dans chaque pays qui vous permet, en fait, finalement, d'être redevable de presque rien, voire de rien du tout à qui que ce soit, parce que vous avez planté des drapeaux dans des pays de façon intelligente. Il n'y a rien d'illégal à faire. Encore une fois, allez valider ça avec un avocat de votre côté. Mais ce sont des stratégies que beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs utilisent. Alors attention à l'endroit où vous parquez votre argent. Là on est en Amérique du Sud, au Chili. Je sais qu'en Équateur où j'étais il n'y a pas si longtemps, il y a des banques qui vous proposent des rentabilités de 10% sur votre argent. Attention, encore une fois, on peut trouver des très bonnes rentabilités dans des banques où placer son argent, mais à quel prix? Il faut évidemment regarder le montant des capitaux propres des banques, s'assurer que les banques ont une solidité financière suffisante, de façon à faire en sorte que la banque ne fasse pas faillite et s'en aille avec votre argent durement gagné. Donc a priori, on est quand même mieux loti à Singapour ou à Panama qu'en Équateur. Ok. Le cinquième drapeau, c'est votre terrain de jeu. Le terrain de jeu, c'est l'endroit où vous allez dépenser, vivre, idéalement donc avec un faible coût de la vie et idéalement avec une faible taxe sur, on va dire, la consommation, donc ce qu'on appelle la TVA en fait, puisque la TVA vous la payez sans arrêt lorsque vous dépensez, etc., etc. Donc pour ça il y a plein de pays, ça peut être, je sais pas, en Europe, Monténégro, ça peut être la Thaïlande, même si la Thaïlande devient de plus en plus chère, ça reste encore extrêmement abordable. Ça peut être l'Asie centrale où j'aime beaucoup passer de temps, ou la Biélorussie où j'aime également passer beaucoup de temps. Ça peut être, je sais pas, l'Amérique du Sud. Bref, il y a énormément de pays encore aujourd'hui où le coût de la vie est faible et vous allez pouvoir dépenser votre argent de façon très agréable, puisque si vous avez des forts revenus qui sont pas taxés et qu'en plus vous allez dans des pays où vous avez un fort pouvoir d'achat parce que le coût de la vie est faible et qu'il y a peu de taxes sur la consommation, a priori vous allez plutôt très bien vivre. Donc l'idée elle est là. Si on résume, un passeport, enfin un drapeau pour son passeport, un drapeau pour sa résidence fiscale, un drapeau où on met sa société, un drapeau où on va placer son épargne et un drapeau où on va dépenser et vivre. Alors attention, peut-être que certains vont me dire attention Raph, je comprends pas comment tu peux à la fois avoir une résidence fiscale, donc devoir passer du temps quelque part tout en vivant ailleurs pour pouvoir dépenser et optimiser entre guillemets tes dépenses, ou aller vivre là où tu kiffes, parce que peut-être que l'endroit où tu as mis ta résidence fiscale n'est pas un endroit que tu kiffes réellement. Alors là oui, attention, il faut faire attention à ça et respecter en effet tous les critères pour passer suffisamment de temps dans un pays pour avoir la résidence fiscale. Comme je vous le disais, il y a des pays c'est 6 mois, donc vous pouvez faire 6 mois dans votre pays de résidence fiscale et 6 mois de voyage. Il y a d'autres pays ça peut être un petit peu moins, 3-4 mois, donc attention, faites attention d'être dans les règles, d'avoir un vrai
numéro d'identification au niveau des impôts de votre pays dans lequel vous vous expatriez, d'avoir un certificat de résidence fiscale, d'avoir les éléments nécessaires pour pouvoir prouver encore une fois que vous êtes bel et bien parti et que vous avez bel et bien une résidence fiscale, parce qu'encore une fois c'est pas le pays qui va vous accueillir qui peut potentiellement vous embêter, c'est surtout le pays duquel vous partez qui peut vouloir vous récupérer et considérer que malgré tout vous êtes encore un résident fiscal, par exemple de la France, du pays duquel vous êtes parti. Donc l'idée c'est vraiment de tout couper dans le pays duquel vous partez, par exemple la France, la Belgique ou que sais-je, et de ne plus rien avoir, plus de voiture, plus d'abonnement à la salle, d'abonnement téléphonique, plus de compte en banque, plus d'immobilier, juste un passeport et c'est tout, plus rien, de façon à ce qu'on puisse en fait rien vous reprocher, et évidemment de ne pas passer 6 mois. Encore une fois, si vous êtes parti, vous êtes parti, hein. Le but c'est pas de passer plus de 6 mois en France, sinon il y a le critère de présence qui réintervient et qui va vous considérer en fait tout simplement comme résident fiscal français. Aujourd'hui le critère de présence est très important. Si vous passez plus de 6 mois à un endroit, vous vous exposez au fait d'être considéré résident fiscal dans ce pays et donc de devoir payer des impôts. Donc l'idée c'est de passer uniquement plus de 6 mois dans le pays dans lequel vous souhaitez réellement être considéré résident fiscal et nulle part ailleurs passer plus de 6 mois, ce qui est techniquement presque impossible et très difficile puisque 6 mois plus 6 mois on arrive déjà à une année complète. Voilà les amis ce que je voulais vous dire sur cette théorie des 5 drapeaux. Beaucoup d'entrepreneurs l'appliquent en fait sans même s'en rendre compte, parce que beaucoup d'entrepreneurs ont un passeport d'un pays, puis une société dans un autre pays, puis passent beaucoup de temps dans un autre pays, puis ont une résidence fiscale d'un autre pays, puis ont souvent du cash dans des banques qui sont encore dans d'autres pays. Donc c'est généralement le cas qui intervient très rapidement dès qu'on commence à faire de l'argent et avoir un business en ligne qui fonctionne. On se rend compte qu'on a internationalisé sa vie, presque à son dépens, on s'en est pas rendu compte, mais naturellement on s'est tourné vers les endroits qui étaient les plus accueillants pour notre situation, les juridictions les plus sympathiques, et on est arrivé à ce qu'on appelle donc la théorie des 5 drapeaux. Voilà les amis ce que je voulais vous dire sur cela. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez la moindre question. Encore une fois j'insiste, allez voir un professionnel si vous voulez mettre en place ce genre de montage, parce qu'encore une fois il ne faut pas faire n'importe quoi, ne pas aller contre les lois d'une juridiction parce que je sais pas, vous avez fait quelque chose sans vous en rendre compte ou quelque chose d'illégal. Donc les amis, extrêmement important en effet de tout bien verrouiller pour que vous n'ayez pas de problème et qu'on vienne vous réclamer de l'argent ou que sais-je, ou qu'on vous dise que ce que vous avez fait c'est illégal. Les amis, lisez bien la barre de description également ci-dessous, il y a beaucoup de ressources qui devraient pouvoir vous intéresser concernant l'investissement dans les actions à dividendes ou les startups. C'était Raphaël en direct du Chili et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.